Je te blâme pas. Si j'avais des affaires, je ferais comme toi. Ben, moi, je te blâme. T'as pas d'affaire de m'envoyer de con. Tu sais bien que je te paye toi et moi. Ça, c'est la faute à ma femme, le gros Georgina. Eh ben, tu y diras depuis m'envoyer de compte, ben non, moi, j'achèterai plus les 7. Salut. Arc-en-ciel. Les belles histoires des pays d'en haut. Un conseiller modèle. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Ah, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, mon cher monsieur des Tulipes? Ma dent. Ah, c'est mal aux dents? Ouais. J'ai une grosse dent, ici en arrière, en bas, qui me fatigue depuis quelques jours. Ça m'élance. Ouais. Je me suis mis de l'huile à lampe, mais ça n'a rien fait. Voyons, lui à lampe, c'est pas un remède, ça? Tiens, passez donc dans mon office. Je vais examiner ça. Ah, passez près de la fenêtre. Ah, voyons ça. Ouvrez bien grand, là. Aïe, mon gars. Ouais. Ah, c'est une grosse molaire qui est carriée, là. Rien qu'une chose à faire, mon cher monsieur, l'extraire. Ah ben, je suis venu pour ça. Bon. Installez-vous sur la chaise qui est là. Pas mal que de garde. Comment c'est que vous allez me charger pour m'arracher ce dent-là? Mon tarif est affiché, là, sur le mur du corridor. Je charge 25 cents. Ah, si je la casse, je n'en remets pas un sou. Mais prenez ma parole, mon cher Clophas. J'ai la poigne solide. Comment entendu dire que vous avez cassé une dent? Ah, j'espère bien. Tiens. Descendez bien sur le coussin. Allez-y. Je suis pareil. Ah. Bon. Ouvrez bien grand. C'est pas une dent ordinaire. Eh non. Je vais vous donner un peu d'eau. Tenez. Si vous voulez cracher, crachez comme il faut, là. Oubliez pas, docteur, de me donner ma dent. Non, 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 non. Allez. La voilà, votre dent. Ah, puis en rentrant chez vous, gardez la bouche bien fermée pour ne pas prendre du froid. Puis en courant de chez vous, rincez-vous la bouche avec de l'eau puis du sel de temps en temps. Ouais. Comme ça, docteur, je vous dois 30 sous. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Une pièce. Merci. Ça vous fait rien, docteur? Pourriez-vous me remettre le change tout en scène? 75 cents en scène? Écoutez, mon cher monsieur, je suis pas banquier, moi. Enfin, je vais voir ce que j'ai. J'ai 40 cents en scène. C'est tout ce que vous avez? Ben oui. Hein? Ça vaut 40 cents. Voilà. Plus 35 cents. C'est ça. En argent blanc. Puis votre dent, 25 cents, ça fait bien une pièce. Merci pareil, docteur. Mais dites-moi donc, pourquoi insistez-vous tellement pour avoir des scènes? Oh, la caprice. Une idée que j'ai comme ça. Hein? C'est curieux. Chacun ses caprices. À part de ça, je suis drette. J'aime mieux vous dire qu'à la messe le dimanche, je peux pas donner plus qu'une scène. Ah, ça,
Je le sais qu'un colon n'a pas de largesse à faire. Séraphin, lui qui est riche, il donne rien. Hein? Puis on parle pas de la riche héritière. L'argent, il pèse pas au bout du pouce, elle. Écoutez donc, docteur. Oui, monsieur Détulip. Demain soir, vous allez siéger à la séance régulière du conseil. Ah, certainement. À moins qu'on ne m'appelle au malade à la dernière minute. La médecine avant le conseil. Tâchez de venir. Hein, une grosse séance. Ça devrait. J'ai entendu dire que ça jaserait bien fort. J'en parlais justement avec son honneur le maire. J'espère que le conseil sera au complet. On a bien des choses à régler. Dites-moi donc, monsieur Détulip, ça fait longtemps que vous êtes conseiller, vous? 16 ans, pas loin. Jamais eu de trouble, toujours élu par acclamation. Grâce à monsieur le maire? Non, mordu grâce au peuple. Le peuple veut m'avoir. Puis moi, pour me distraire, tous les 2 ans, j'accepte. Ben, croyez bien que je ferai l'impossible pour elle là demain? Faudra bien. Moi aussi, je tiens à faire mon devoir comme conseiller. Merci, docteur, pour la dent. Et puis, merci pour les 40 cents en scène. Ah, y a pas de quoi. Bonjour, monsieur Détulip. Salut bien. Hey, goûte-toi un petit peu, là. Me semblait que Tilou devait en rentrer avant d'aller à l'école. Ah ben, pour une fois, il a oublié. Ah, tu sais bien, ma femme, que notre Tilo, il est travaillant, hein? Oh, je reproche rien à lui. Mais à toi, par exemple, tu reproches de quoi? Péché, j'ai fait, moi. Oh, pas un péché. Et tu as donné 500 le matin. Ah, ben ouais, notre Tilo, il avait besoin d'une scène pour un cahier d'école, puis... ah, pas de scène, puis j'y ai donné 500. Mauvaise accoutumance, mon mari. Une scène, c'est assez, puis tu devrais toujours en avoir. Ben, je sais bien, ma femme, mais j'en avais pas. C'est commode d'en garder dans la maison avec toute notre trolley d'enfants. Ah, oui, je sais que ça peut faire, ça, 500. On veut pas que notre Tilo, il travaille pour Alexis tous les samedis, puis il nous donne tout son argent. En ben même que je lui donnais 500. Ben oui. Une scène pour un cahier, puis 4 cents pour décanter. Ah, puis après... hein, faut bien que... Faut bien qu'il ait son enfant, cet enfant-là, hein? Une belle enfance, il n'y a rien de plus beau au monde. C'est l'héritage le plus précieux qu'on peut pas avoir, ça. Moi, quand j'étais jeune, chez nous, on était pauvres. Puis je garde un beau souvenir de mon enfance. Ça vaut bien de l'argent. Il y a assez d'enfants malheureux sur la terre. Si c'est ton idée. Ah, puis je sais bien, à part de ça, que c'est la tienne, ma femme, hein? Pas tout à fait, mon vieux. Moi, je trouve qu'il faut apprendre aux enfants à ménager quand c'est le temps. Ouais. Faut qu'ils deviennent durs et cruels comme Séraphin. Pas nécessairement. Son père, à Séraphin, c'était pas un avaricieux. Séraphin, lui, en est un. Ah, voyons donc, tout un chacun sait faire la différence entre le bien et le mal. C'est pas en gâtant les enfants que tu vas en faire des hommes. Je dirais bien, ma femme, que chez nous, j'ai été gâté, moi. J'ai fait un homme de moi. Ah, viens pas me faire des proches pour l'amour de Saint-Jean, écoute, hein? Ah, non. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais comme Séraphin, toi? Ah, si j'étais riche comme lui, moi. Tu verras ça. Tu travailleras pas comme une mercenaire comme tu travailles. Non, tu te roulerais dans la soie moirée, hein? On voyagerait, et puis on verrait du pays. On profiterait de la vie, était assez courte. Ben, je te répondrai, mon vieux, là, que je me contente d'une petite robe d'indienne. Je suis la plus heureuse des femmes. Avec toi, pour nos 12 enfants, 13 enfants Ouais, vivants. Ben, je te jure que la pauvreté, c'est une richesse. Ouais, y compris le 500, hein? Oui, y compris sincère. Tiens, aurais-tu marié ça, toi, un homme comme Séraphin? Jamais! Bon, ben dans ce cas-là, c'est moi qui ai raison. Yeah! Salut, Lefort! On ben, on t'adore. Oh, pas trop mal. Il irait mieux si l'argent rentrait plus régulièrement. Il dit ça pour moi? Comment, voyons? Jamais que tu payes bien, toi, je suis pas inquiète avec toi. J'espère. On vient justement de payer mon compte. Pas vrai, eh? Pressé ou pas, je te paye. Comment c'est que ça se monte? Là, on va dire ça, moi.
des tulipes, Clophas, des tulipes, j'ai justement mon livre ici, des tulipes. Et voilà. À date d'aujourd'hui, exact et définitif, tu me dois 16 piastres. Bon, ça va. Hein? Là, 20 piastres. Ben, tu vas me faire plaisir, mon Tador. Ouais. Tu vas me Tu veux donner... que je t'enlève un petit quelque chose sur ton compte? Non, non. Tu vas me donner 4 piastres en scène. 4 piastres en scène? 400 scènes? Es-tu fou, toi, de voir? Ben quoi? Un gros marchand général comme toi, tu vas en avoir des scènes? Non, tu voudras, mais je suis bien sûr, j'ai pas 400 scènes dans la moitié de doigt. Va regarder. C'est ça. Je peux te donner 100 scènes. Voyons. Je viens que tu te revois là, je vais te filmer. Tiens. Mais c'est long que tu as pas compté, ça. Pas à peine décompté, amène ça ici. Et puis, 3 piastres en papier. Tiens. Livre là, tes 3 billes de une. Mais veux-tu me dire, Clophas, que c'est qui te prend de ramasser des scènes de mer? Cassiel, c'est long à compter, ça, puis c'est dur à transporter. J'ai un bon porte-monnaie. À part de ça, oublie pas, mon Tador, que j'ai 6 enfants qui vont à l'école. Oui. Tous les jours, je leur donne une scène. Ça fait 6 scènes. 5 jours par semaine, ça fait 30 scènes. Au bout d'un an, ça fait un joli paquet de scènes. J'en ai besoin. T'es généreux, toi, Clophas, tes aimes, tes enfants. Si je dois le savoir, ils viennent ici t'acheter des trucs en chocolat, ben de la gomme Red Jacket. Puis à part de ça, j'élèverai bien mes enfants comme je voudrais. Hey, je te blâme pas, je suis gars devant, moi, je ferai comme toi. Ben moi, je te blâme. Hein? T'as pas d'affaire de m'envoyer de compte. Tu sais bien que je te paye tous les mois. Ça, c'est ma femme, la grosse Georgiana. Eh ben, tu y diras de plus m'envoyer de compte, ben non, moi, j'achèterai plus ici. Salut, ben. Quand chien. Oh, je te dis. Tu penses à partie, toi? Pas encore. Je viens chercher le fanal, le rapport qu'il va faire noir quand je vais venir. Oublie pas de m'aller mallette à Nanette. J'y pensais à Grimbaud. Ah, je veux dire que pendant que j'étais à Bradley, Alexis était arrêté, il me payait les 5 piastres qu'il me devait. C'est que je te disais. Je savais. Je veux dire et tout qu'il m'a donné 2 gallons de sirop, 2 pains de sucre, puis un petit cœur en sucre. Il me dit que c'était pour toi, petit cœur. Je te dis qu'il t'oublie pas. J'espère que tu l'as remercié. Tu veux, oui, je sais vivre. Je sais tout qui t'aille pas. J'ai tout mis ça dans l'étui. Je pense qu'on va avoir du sirop pour l'année. C'est bien, lui, ça. Cœur grand comme le monde. Tu n'as même pas faire de rentrer quelques minutes? Il n'y avait pas le temps, il montait au conseil. Penses-tu de revenir tard? C'est beau. Une séance bien importante ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Je sais qu'il va être encore question du baignoire public. Ça n'a pas été réglé, ça, l'année passée? Oui, puis non. Une chose certaine, c'est que... c'est Grand Clophas qui va mener le mal. Ton cher ami Clophas. Tu peux le dire, la femme. Mon ami Clophas. Mon seul ami. De quoi c'est que tu fais du Péroville? Mais oui, c'est pas pareil. C'est mon rapporteur officiel. Grand Clophas, lui, c'est un monsieur. Un conseiller modèle. Il n'est pas instruit, c'est un colon seulement. C'est un homme de jugement, un homme sérieux. Jamais de face avec lui. C'est pas une tête de linotte comme Todor et les autres conseillers que je pourrais te nommer. Si jamais je mourais, je vais trouver dans le petit meuble en acajou, dans l'autre côté, une enveloppe adressée mes dernières volontés. C'est bien écrit dedans
que je nomme le grand Clophas, mon successeur, comme maire. Moi, c'est Séraphin. Je le nomme avant de mourir. Puis le peuple va suivre mes volontés. C'est Dubois pour faire un maire, le grand Clophas. Un conseiller modèle. Rapport qui vote tout le temps de ton bord? Je te demande même pardon, il vote selon sa conscience pour au meilleur de sa connaissance. Un grand homme. S'il fallait qu'il vienne à mourir avant toi, tu serais mal pris, hein, Séraphin? Le bon Dieu permettra pas ça. Bonsoir. Ah, je vous dis, Mme Fourchu, compris, tout un souper. Voilà. Ça nous a fait plaisir d'avoir votre visite. Puis, nous autres, venez vous voir. Ah, puis là, d'après ce que je peux voir, mon bidot, t'es pas maltraité à la confiserie à Montréal? Oh, je veux pas m'avantager, Basile, mais mon boss me considère comme un bon employé. Comme c'est là, j'ai 2 jours de congé. Mon bidou, il est smart. Ah ouais. Pour ça, monsieur Laloche, on le sait depuis longtemps. Le père, comme je vous le disais au souper, voulait à tout prévenir d'un pays nord. Voir sa maison, comment ça allait. Ah ben ça, je peux vous dire qu'Alexis, il a vu souvent, hein. Ah, j'ai tout trouvé ben en ordre. Ben, écoutez, monsieur Laloche, j'ai l'impression des fois, là, que vous devez vous ennuyer bien gros de vos montagnes. Mais pour dire le vrai, oui, Madame Fourchu. J'aime bien Montréal. Mais il me prend des fois des ennuis. Il n'a plus envie de vendre votre terre. Non, c'est la maison paternelle, puis je la garde. Vous faites bien, monsieur Laloche. À part de ça, que pendant l'été, vous pouvez venir passer quelques jours. C'est pour ça que je veux pas vendre. Ah, puis de la terre, ça se voit pas. Non, quand on a une terre, on est toujours sûr de vivre. Même pauvrement, mais vivre pareil. Oui, certain. Moi, comme de raison, j'aime bien la ville. Moi, j'aime ça quand ça grouille. Ouais, ben, La solité là-dessus. ouais, ben, moi, pourquoi je pense à aller à la ville, là, bon sang? Tiens. Ah ouais, c'est vrai, la séance du conseil hier soir. Ouais. Moi tout, je vais y aller. Vous, le père? On va bien falloir qu'ils viennent parce que moi et tout, je suis pas. C'est les enfants qui vont garder. Non. Vous allez me laisser chez Séraphin. Je vais veiller avec ma Donalda. Ouais, c'est plein d'allure, ça. Je viendrai vous chercher après la séance. Puis là, vous n'avez pas envie de venir coucher ici, après, on a de la place. Ah, merci, Basile. On s'est pris une chambre à l'auberge de Shakespeare. On voyage en doute. Comme tu voudras, mon bidou. Ah, ben, je vais y aller, hein? Ouais, attends, je vais te donner un coup de main, Basile. Pendant ce temps-là, je vais finir de coucher les enfants, là. Puis nous autres, on va se préparer. C'est ça, Madame Fourchu. Oui. Allez, Coucher, nous. là. Puis vite. Bon, eh ben, vous pouvez vous rhabiller. Comme ça va pas plus mal pour mon cœur. Non, monsieur Chevron. Ah, je vous conseillerais tout de même de manger un peu moins de viande. Évitez le gras, surtout. Je vous assure que je mange bien moins qu'autrefois. Ah ben, c'est simple. Suivez le régime que je vous prescris et vous verrez que tout ira bien. Ah, à part ça, il y a des remèdes que vous prendrez 3 fois par jour entre les repas. Et puis, marchez pas trop vite. Je suis donc bien malade. Mais non, monsieur Chevron, pas du tout. Vraiment, il faut prévenir la maladie. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Ah, et puis, montez pas trop les escaliers. On va suivre ça à la lettre, docteur. Ah, Comment c'est que je vous dois? bon, ben disons une pièce pour la visite et puis 50 cents pour les remèdes. Hein? Voulez-vous que je vous paye tout ça en scène noire, docteur? Bon, voyons, vous voulez rire, vous? Certain que je veux rire. Rapport que je pensais que vous faisiez comme le grand Clophas, que vous ramassiez des scènes. Ah, non, moi, j'ai pas cette habitude-là. Parlez, mon père, il est venu ici dernièrement. Il devait du change. Il voulait l'avoir en scène. Oui, et tout. Il est venu à la boutique de Forge. Ça a été la même affaire. Je me demande le diable de quoi c'est qu'il veut faire de ça. Ramasser des scènes. Bon, c'est un original, ce monsieur des tulipes. Ah, ça l'empêche pas d'être un bon conseiller. Ah, ben justement, pressons-nous, là, on est en retard pour la séance. Hein? C'est pourtant vrai, il passe 8 heures. C'est bien la première fois que ça m'arrive. J'ai attendu dire que ça serait une grosse séance à soir. Oh, ben ça, on peut pas le savoir. Tout dépendra des sujets que nous aurons à discuter. Ça me surprendra pas qu'il soit encore question des baignoires publiques. Oh, j'en doute. En tout cas, partons vite.
En par cas, j'ai mon mot à dire là-dessus. Hein? Et tout le monde sait que vous avez votre franc-parler, vous, hein? J'ai pas accepté d'être conseiller pour me taire. De mon ordinaire, je dis ce que je pense. Et je vous en félicite. Bon, ben, allons-y, hein? Ailleurs, il fait longtemps qu'on attendait ça. Silence, silence dans la salle, silence! Silence! Qui c'est qui propose des comptes? Ah, je peux jouer le propos. Je peux bien le proposer, oui. Je propose. Proposé par le conseiller Théodore Bouchonneau, secondé par le conseiller Cellier, Oui. que les comptes du mois soient acceptés et payés. Ah ben, excusez-moi si j'arrive en retard, mais j'avais un malade dans mon office. Le malade, c'est moi. Parlez pas comme ça, le père. Vous allez peut-être nous enterrer. C'est le bon Dieu qui décidera, pas toi et t'adore. Hein? Les comptes acceptés, la correspondance lue, les arrérages, de quoi c'est qui reste comme sujet, M. le secrétaire? Ce soir, il sera question des baignoires publiques. Silence! Pour la deuxième fois, silence! Mr. le maire, est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Oui, madame, de quoi c'est qu'il y a? Comme je viens d'entendre qu'il ne sera question que des baignoires publiques, eh bien, moi, je crois qu'il y a une chose beaucoup plus pressante. Parlez, de quoi c'est qu'il y a? C'est au sujet de l'état lamentable des eaux basses devant chez moi. Vous voulez dire tout le long de votre domaine? Non, devant le chemin qui conduit à mon château. Mais oui, le chemin est inondé, l'eau se rend jusque dans mon jardin, n'est-ce pas? Eh bien, c'est intolérable. Oui, oui. Quand ça? On va y voir. Bon. Eh bien, moi, je préviens le conseil que si, dès demain matin, l'embasse n'est pas nettoyée, je prendrai une action. Après tout, je paie assez cher de taxes pour réclamer au moins ce service-là. Oui, ça, c'est... Demain matin, on va y voir. Qui c'est qui propose ça, là? Moi, ici, c'est Basile Fauchu. Seconde. Proposé par le conseiller Basile Fourchu, secondé par le conseiller Antime Chevron, que l'inspecteur municipal nettoie dès demain l'embasse du domaine de Madame Méfer. Je vous remercie, messieurs. Hein? Esther, la question des baignoires. Je demanderai la parole, monsieur le maire. Vous avez la parole, monsieur dit Tulipe. En seulement, je veux faire une remarque de là. Seul le conseiller dit Tulipe se lève à la table du conseil pour parler. Il observe la loi. Ah, monsieur le maire a raison, c'est écrit en toutes lettres dans le code. Ouais, monsieur des Tulipes a raison, il donne l'exemple. C'est un conseiller modèle. Ah, la parole est à vous, monsieur des Tulipes. Il y a d'abord un péché. Un grand péché. Un péché capital. Qui me fait horreur, mardi gras. Je veux parler de l'impureté. La luxure, c'est grave. Ouais, t'en sais quelque chose, toi, t'adores, Silence, laissez parler, monsieur le conseiller. Si j'enlève ces rapports que c'est bien sérieux, je vais apporter un amendement à toute motion ou à tout règlement qui peut être passé au sujet des baignoires publiques. Je veux que le conseil abroge ça. Des particuliers avec des baignoires, c'est leur affaire. Mais que la corporation prenne la responsabilité des péchés d'impureté qui peuvent se commettre dans des baignoires publiques, je suis contre ça. Il faut que la corporation donne l'exemple. Je suis pas curé, mais j'ai le droit de parole sur le sujet comme conseiller pour sauver les bonnes mœurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Poule au noir, c'est bien assez comme ça. Pas en quoi les baignoires publiques provoqueraient l'impureté. Rien. Soyez plus fin que ça, les deux boucliers. Vous savez bien que c'est pas difficile pour les petits garçons de plonger en dessous de la baignoire pour aller trouver les petites filles. Vous avez une baignoire privée.
C'est votre affaire. Seulement, la corporation peut pas prendre une responsabilité de même. Ah, bon, c'est un peu vrai. 5 secondes d'amendement, là. Oui, c'est... D'abord, faudrait que la corporation engage un gardien. J'en ai pas les moyens. Bien. À part de ça, les bémoins publics, là, c'est trop sérieux. Hein? Adopter l'unanimité. Bien. Moi, je suis dissident. Bravo. Merci, docteur. Rentrez ça, M. le secrétaire. La séance est levée. Merci. Vous avez raison, docteur.